La chimie, science de la transformation de la matière, est au cœur des enjeux scientifiques du XXIe siècle. Énergie renouvelable, qualité de l'environnement, nouveaux matériaux structurés à l'échelle nanométrique, molécules à propriétés dédiées à des applications biomédicales, autant d'enjeux clés au carrefour des savoirs et des disciplines pour lesquels la chimie joue un rôle essentiel. Une chimie aux interfaces fait l'identité des enseignants et des chercheurs de l'UFR de chimie de l'Université Paris Diderot. Des nanobiosciences jusqu'à la chimie extraterrestre. Des matériaux innovants et des surfaces intelligentes jusqu'aux molécules de demain pour stocker l'énergie solaire. Les chimistes de Paris Diderot, au carrefour des savoirs et des technologies, explorent les frontières de ces domaines. Architectes de la matière, ils explorent ainsi les secrets des molécules, des nanoparticules, des matériaux et des surfaces, leur structure et leurs propriétés fascinantes, en s'appuyant pour cela sur des plateformes technologiques de pointe, sur des outils de la modélisation quantique et une capacité sans limite à concevoir et synthétiser des objets moléculaires. Rassemblés dans le bâtiment Lavoisier sur le campus Paris-Rive-Gauche, ce sont plus de 130 personnes, chercheurs, enseignants-chercheurs, techniciens, ingénieurs et personnels administratifs, répartis dans les services de la composante et dans 3 laboratoires associés au CNRS et une équipe de l'Institut de physique du globe qui contribue chaque jour à l'avancée des recherches et à la formation des étudiants depuis la licence jusqu'au doctorat. Cette mission de formation par la recherche, placée au cœur des activités de l'UFR, conduit à accompagner individuellement et à diplômer chaque année plus de 80 étudiants de licence, dont 10 avec une licence professionnelle dans le domaine de l'analyse pour l'industrie et l'environnement, près de 100 étudiants en master dans des spécialités recherche et professionnelles, et près de 20 docteurs dans les domaines de pointe des équipes de recherche. Ces diplômés exerceront par la suite les métiers de technicien, de chercheur, d'ingénieur de recherche ou de cadre dans les entreprises du secteur public et privé en France, mais aussi à l'international. L'ouverture à l'international caractérise autant les formations que la recherche. L'UFR accueille des étudiants de tous les continents, en particulier en master et en doctorat. La mobilité à l'étranger, les nombreux échanges d'étudiants et les stages obligatoires dans tous les diplômes sont l'occasion d'acquérir compétences professionnelles, compétences scientifiques et une expérience grâce aux chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont développé de nombreuses relations scientifiques avec tous les continents de la planète. Au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur Sorbonne Paris-Cité, récemment labellisé Initiative d'excellence dans le cadre des investissements d'avenir, les laboratoires et les équipes de recherche peuvent s'appuyer sur un potentiel humain et technique de très haut niveau et sur un environnement de travail exceptionnel. Les différentes équipes sont désormais associées à 6 laboratoires d'excellence, en lien fort avec le CNRS et le CNES notamment. De nombreuses collaborations sont entretenues avec des laboratoires universitaires français et étrangers. Des relations fortes existent avec le monde industriel, particulièrement dans les secteurs du diagnostic médical, de l'analyse biomoléculaire et des matériaux innovants. L'UFR a acquis une réputation mondiale par sa recherche en électrochimie moléculaire, une discipline qu'elle a largement contribué à fonder à partir des années 1970. Une tradition persistante puisqu'une nouvelle génération de chercheurs poursuit des recherches et applications de haut niveau international dans la nanoélectrochimie, l'électrochimie des molécules biologiques et des protéines, des brins d'ADN,
ainsi que le développement de biocapteurs. Les travaux fondamentaux développés dans la composante s'appuient sur un fort potentiel en chimie physique à l'interface des nanosciences, en particulier dans le domaine de la spectroscopie et des microscopies de surface. De la modélisation moléculaire, mais aussi de la synthèse et de la caractérisation des nanoparticules et des nanomatériaux. Les nombreuses applications concernent ainsi les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la santé et du vivant, ou encore les matériaux. Cette tradition de physico-chimie moléculaire, alliant expérimentation en laboratoire et modélisation, a aussi conduit à développer les interfaces avec les sciences de l'environnement. Étude des processus chimiques et biologiques dans les écosystèmes aquatiques, étude de l'environnement terrestre actuel, en relation directe avec les grandes questions environnementales comme la pollution atmosphérique et le climat. Études enfin à l'interface entre l'exobiologie et la planétologie, où une question clé est celle de l'évolution de la matière vers des systèmes organiques complexes dans des environnements planétaires variés. Dans tous ces domaines, la reconnaissance internationale des travaux menés dans l'UFR se traduit également par l'accueil fréquent de chercheurs étrangers de très haut niveau. Talk about this a little bit more. You can have population control, which is not. Ensemble, réinventons la chimie de demain.